Salut et bienvenue dans cette vidéo. Chers membres de l'association Aimantic, chers internautes, chers abonnés de la chaîne YouTube BikoGeorges TV et de la page Facebook BikoGeorges officiel, je vous souhaite tous la bienvenue dans ce tutoriel. Alors dans le tutoriel précédent, nous avons donc vu la première partie de la réponse à la question comment retrouver l'identité d'un numéro de téléphone mobile. Alors, pour tous ceux qui ont manqué ce tutoriel, le lien de ce précédent tutoriel se trouve juste en bas de cette vidéo en description. Alors, dans ce tutoriel, dans cette vidéo, nous allons donc répondre à la question comment envoyer un SMS à un individu en utilisant le numéro de téléphone d'une autre personne, sans que la victime ne soit au courant. En fait, cette technique est très connue en fait du monde du hacking. On appelle ça le SMS spoofing. Cependant, en fait, lorsque vous tapez par exemple SMS spoofing sur Google, vous allez voir des services en fait qui vont vous proposer des services payants pour pouvoir en fait effectuer cette tâche là, parce que ça, comment dirais-je, cette technique n'émane pas du hacking avancé. Alors cependant, étant donné que c'est l'une des questions en fait que vous avez posées, je vais bien évidemment répondre. Alors je tiens également à informer en fait mes internautes, tous ceux qui me suivent, que les tutoriels que je fais dorénavant à partir de 2019 portent uniquement à répondre aux questions en fait de ceux qui m'envoient leurs différentes préoccupations. Cependant, si vous pensez que, par exemple, dans ma manière ou encore les éléments de réponse que je donne, qu'il y a quelque chose, par exemple, qui devrait peut-être vous aider, mais que je n'ai pas évoqué dans mes réponses, vous pouvez reformuler votre question, vous aussi, vous pouvez formuler votre question, et moi aussi, je me ferai un plaisir de faire un tutoriel pour vous répondre aussi. Donc ne soyez pas frustrés du fait qu'on répond en tutoriel à certaines personnes. Vous pouvez également poser votre question si vous en avez, si vous pensez que peut-être les techniques ou encore les questions en fait que les uns et les autres posent sont sont bas par rapport à vos attentes. Vous pouvez également donc reformuler votre préoccupation. Lorsque je fais un tutoriel, je suppose que la personne qui m'écoute n'a jamais fait de l'informatique. Voilà pourquoi vous allez toujours réaliser que je commence toujours du B à bas par rapport à tout sujet que j'aimerais évoquer. Car les bases dans l'enseignement, sans les bases en fait, vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne serez tout simplement que des personnes qui enregistrent des informations mais qui ne les mettent jamais en pratique par l'expertise, mais uniquement par le, la robotique, la robotique humaine entre parenthèses. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc répondre à la question d'un internaute qui a donc posé la question de savoir comment envoyer un SMS en utilisant le numéro de téléphone d'une autre personne. En fait, cette personne a été victime du fait que, il a été confronté donc à un problème où quelqu'un a utilisé son numéro de téléphone pour envoyer des SMS à une autre personne. Cependant, la personne a voulu en fait, ou encore la personne a failli avoir de sérieux problèmes juridiques à cause de cela, et par conséquent il a posé donc la question de savoir d'expliquer un peu comment les hackers arrivent à à envoyer des SMS en utilisant le numéro de téléphone de n'importe qui. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que, comme vous le savez déjà, en fait, un numéro de téléphone est une donnée publique. Donc, le numéro de téléphone n'est, n'est nul autre, en fait, que un label. Un numéro de téléphone, c'est tout simplement un label, une étiquette, en fait, qui représente un signal, ou encore qui représente tout simplement un équipement mobile appelé la puce électronique. Donc, c'est tout simplement une sorte de nom, c'est un ensemble de caractères en fait qui représente en fait le signal émis par une puce électronique. Alors le numéro de téléphone dans une puce électronique, on le trouve en fait également dans le IMSI. Alors on ne va pas rentrer en fait dans ces termes techniques. Tout ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que à partir de n'importe quel numéro de téléphone, nous pouvons envoyer un SMS à une autre personne puisque le numéro de téléphone est un label. Et je vais donc vous prouver cela tout à l'heure. Alors comme vous le savez en fait, je n'aime pas en fait j'aime en fait quand on crée nous-mêmes nos propres applications. Voilà donc pourquoi je vais vous montrer en fait comment les hackers s'y prennent pour pouvoir donc développer ce type d'application. Alors tout d'abord, il existe ce qu'on appelle des services de de SMS professionnels. C'est-à-dire ce sont les services en fait qu'utilisent les grosses entreprises comme Orange, comme MTN, etc., pour pouvoir vous envoyer des SMS, n'est-ce pas, pour pouvoir vous informer en fait des différentes activités qui se passent ou encore qui se déroulent dans leur société. Alors cependant,
Les hackers ont donc trouvé un moyen d'utiliser en fait les systèmes ou encore les API développés par ces entreprises qui fournissent des SMS à d'autres entreprises telles que MTN, Orange, etc., etc. Ok, mais donc, vous savez en fait le hacking littéralement ne veut pas dire en fait piratage. Ok, hacking veut dire bidouillage. Le hacking c'est le fait de prendre une activité légale et là, comment dirais-je, et la transformer en une activité illégale dans le but d'obtenir un résultat bien précis. Ça peut également signifier en fait le fait de détourner en fait l'utilisation première, ok, d'un outil ou encore de n'importe quoi. Ça ne veut pas seulement dire en fait l'outil informatique, mais de n'importe quoi. Par exemple, si je prends une porte et puis à partir par exemple d'une carte de une carte d'identité, j'arrive à ouvrir une porte électronique, alors j'ai fait ce qu'on appelle du hacking, ok. Si au lieu par exemple d'attacher mes chaussures avec un lacet, ok, j'ai plutôt pris par exemple de la colle et puis j'ai collé en fait mes chaussures afin que cela me sert en fait, ou encore ça afin que cela joue le même rôle que le lacet, ça fait en anglais ce qu'on appelle du hacking, ok. Hacking en anglais c'est un terme qui n'est pas, comment dirais-je, choquant, ou bien un terme qui n'est pas utilisé uniquement pour, ce n'est pas un terme offensif, ok. Dans le monde anglophone, aux États-Unis par exemple, lorsqu'on parle du hacking, vous allez taper sur internet, vous tapez par exemple life hacks, vous allez voir en fait qu'on parle du hacking dans tous les domaines, ok. Que ce soit la cuisine, il y a ce qu'on appelle cooking hacks, ok, c'est-à-dire en fait de pouvoir bypasser en fait certaines recettes pour atteindre au même résultat que les longues recettes. C'est également du hacking. Alors ici, je voulais que vous compreniez ce terme en fait. Ici, je m'adresse à la personne qui a posé la question parce que ce n'est pas un hacker et ce n'est pas quelqu'un qui fait dans le hacking. C'est un comptable et par conséquent, il a voulu en fait avoir ces informations-là. Voilà pourquoi je prends la peine tout d'abord de lui donner ces informations. Alors, dans ce tuto, nous allons aller du B à bas jusqu'à la production du système qui nous permet d'envoyer un SMS à n'importe qui en utilisant le numéro de téléphone de n'importe qui. Sans toutefois tarder, commençons avec la pratique. Tout d'abord, vous aurez besoin de deux outils. Excusez-moi, vous aurez besoin dans ce tutoriel de deux outils. Le premier outil dont vous aurez besoin ici, c'est l'outil Nexmo, ok? Donc, voici à quoi ressemble en fait Nexmo. Un instant, je vais tout d'abord me déconnecter, ok? Donc, je suis ici sur mon compte Nexmo. Donc, je me déconnecte pour vous montrer comment accéder à Nexmo. Ok, pour accéder à Nexmo, ok, ce que vous allez faire pour accéder à Nexmo, vous tapez tout simplement nexmo.com. Ok, donc Nexmo.com vous permet donc d'accéder en fait au niveau de la plateforme de Nexmo. J'avais déjà fait un tutoriel sur Nexmo une fois, mais c'était juste en fait sur un petit système d'envoi de SMS. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment utiliser toujours le système de Nexmo pour pouvoir en fait pervertir en fait son utilisation première qui est d'envoyer normalement des SMS, mais et transformer en fait cette utilisation en une action de hacking, ok. Donc pour cela, vous allez tout simplement créer votre compte. Pour créer un compte sur Nexmo, c'est gratuit, ok. Donc vous avez un système, comment dirais-je, une période gratuite avec Nexmo lorsque vous créez en fait votre compte pour la première fois, et je crois même qu'on vous alloue du crédit en fait par défaut. Donc on vous alloue un crédit gratuit par défaut. Ok. Maintenant, si vous voulez plus de crédit, c'est-à-dire le crédit en fait c'est pour envoyer normalement des SMS, c'est à base du crédit en fait que les SMS sont envoyés à Nexmo. Alors donc si vous voulez plus de crédit, il va falloir donc payer sur Nexmo pour avoir plus de crédit. Alors tout simplement, si vous voulez donc créer un compte sur Nexmo, vous allez cliquer sur Try it free. Donc on verra cela tout à l'heure. Le deuxième outil en fait dont vous aurez besoin, c'est l'outil de programmation, ok. Vous pouvez programmer en fait cette action là dans plusieurs langages de programmation. Si vous êtes à l'aise avec Java, vous programmez cela en Java, ok. Si vous êtes à l'aise avec Python, vous programmez en Python. Si vous êtes à l'aise avec VB, vous programmez en VB, etc., etc. Alors donc le langage de programmation que nous allons utiliser pour cet exemple, pour être un peu plus pour que ça soit plus facile en fait pour la personne qui a demandé, c'est le langage Visual Basic.net, ok. Donc nous allons faire de la programmation orienté objet, et en quelques lignes de code nous allons donc programmer cette application. Donc ici vous allez donc avoir besoin de Visual Studio 2012 en montant, ok. Donc voici le deuxième outil en fait dont vous aurez donc besoin. Alors première des choses, vous devez avoir un compte sur Nexmo,
ok. Donc par conséquent, vous venez donc ici, vous cliquez sur Try It Free, ok. Une fois sur Nexmo, vous cliquez sur Try It Free afin donc de pouvoir essayer donc Nexmo. Donc ici c'est pour créer un compte par défaut qui sera donc gratuit et on va donc vous allouer quelques crédits en fait pour pouvoir donc utiliser votre compte, ok. Donc ici vous allez mettre sur first name en anglais c'est premier nom, c'est-à-dire prénom, et last name en anglais c'est last name, c'est-à-dire le nom de famille. Et là maintenant dans company name c'est comment dirais c'est facultatif, optional, et ici vous allez tout simplement mettre le nom de votre entreprise si vous en avez une, et dans email vous allez mettre votre comment dirais-je adresse email. Au niveau d'ici phone number, vous allez voir que par défaut ça va donc vous afficher l'indicatif de votre pays par défaut, et ici ça va donc vous demander de remplir avec votre numéro de téléphone. Au niveau de password, ça va donc vous demander en fait ici d'entrer votre mot de passe, et sign up veut dire s'inscrire. Donc voilà juste comment vous allez créer votre compte, ok. Moi j'ai déjà créé mon compte, donc au lieu de cliquer par exemple sur Try It Free, je vais tout simplement cliquer sur Login, ok. Donc je vais cliquer sur Login. Je vais cliquer sur Login, je clique sur Login et puis là je vais donc entrer mon adresse email et mon mot de passe, ok. Donc j'entre mon mot de passe et là je valide l'accès en cliquant sur Login. Alors, quelques secondes après, je suis donc logué sur mon compte et là, qu'est-ce que je vois? Je vois deux informations particulières, Key et Secret. Key et Secret. Voilà les deux informations à partir des, comment dirais-je, les deux informations en fait à partir desquelles toute l'attaque est liée. Donc toute l'attaque est liée à ces deux informations, ok. Donc voilà tout simplement ce que je voulais donc vous montrer sur Nexmo. Gardez cela en esprit, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'il faudra donc utiliser ces deux informations. Ok, maintenant je vais donc sur Visual Studio qui est donc notre deuxième outil. Et sur Visual Studio, je vais donc produire l'application à partir de laquelle je vais donc lancer l'attaque de, comment dirais-je, d'usurpation de SMS. En fait, la technique que nous allons donc exécuter à partir de notre logiciel que nous allons donc créer nous-mêmes s'appelle du SMS spoofing. C'est-à-dire à partir de notre application, à la fin de ce tutoriel, nous aurons donc la possibilité de pouvoir envoyer un SMS à quelqu'un en utilisant le numéro de téléphone d'une autre personne. Disons une personne s'appelle Koulibaly et son numéro de téléphone c'est 123. En ce moment, je peux donc envoyer un SMS à n'importe qui, peut-être même à vous qui suivez donc ce tutoriel. Je peux vous envoyer un SMS en utilisant le numéro de Koulibaly, c'est-à-dire 123. Donc c'est le but en fait de notre application. Par conséquent, pour créer notre application, nous allons donc venir ici sur New Project, ok, comme vous le savez en fait, et puis nous allons donc cliquer sur, alors on va donner donc le nom SMS, on va faire Emantic underscore SMS spoofer, ok. Donc on va donc juste créer Emantic underscore SMS spoofer, ok. Donc je vais faire ok pour valider l'application. Alors, pour ne pas que le projet soit très long, donc je ne vais pas vous ennuyer avec la création des différents objets. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre pause au niveau de la vidéo, voilà, puis je vais revenir en fait au niveau juste du code source. Voilà, j'ai donc juste ajouté des objets à mon interface. Donc je vais tout simplement vous présenter les objets que j'ai ajoutés. Alors vous savez déjà comment ajouter un objet sur une interface VB. Donc ici j'ai ajouté un bouton, ok. Comme nom d'instance, je l'ai appelé spoof. J'ai ajouté également deux textbox. Le premier en fait, comme nom d'instance, j'ai donné en fait expéditeur victime. Le deuxième comme nom d'instance, j'ai donné en fait destinataire. Puis j'ai ajouté en fait ce qu'on appelle un rich, ce que vous connaissez donc un rich text box, et j'ai associé donc à son nom d'instance en fait le terme contenu SMS. Alors donc comme pour dire quoi, ce text box en fait est la zone à partir de laquelle on va entrer le numéro de l'expéditeur victime ou encore le numéro de la victime, le numéro à partir duquel nous voulons envoyer un SMS à n'importe qui. Et là nous allons donc envoyer ou encore nous allons ajouter le destinataire. Puis ici nous allons tout simplement ici ajouter le message que nous souhaitons envoyer à notre destinataire. Et là lorsqu'on clique sur spoof, ça doit pouvoir donc envoyer ce SMS en utilisant le numéro de téléphone de la victime vers le destinataire. Voyons
allons donc coder tout cela. Pour coder cela, nous aurons donc besoin de deux informations bien précises. Nous aurons besoin de la clé publique API et nous aurons besoin également de la clé secrète, comment dirais-je, de notre compte Nexmo. Alors, tout à l'heure, en fait, nous avons donc vu comment créer un compte Nexmo et cela donc nous a permis d'être redirigés vers cette plateforme. Donc, nous sommes donc allés sur nexmo.com. Un instant. Voilà, donc je vais me reloguer. Apparemment ça s'est déconnecté, donc je vais me reloguer. Donc je clique sur login, puis je vais me connecter. Ok. Ok, je me connecte sur Nexmo. Oh là là. Voilà, apparemment il y a eu un petit problème avec mon mot de passe. Donc je me connecte sur Nexmo et puis comme je vous l'ai dit, en fait ce qui nous intéresse ici, ce sont ces deux informations. Ok, donc key et puis secret. Alors, ce que je vais tout d'abord commencer par faire, c'est de, comment dirais-je, déclencher le processus qui va permettre en fait de pouvoir initier la connexion entre l'application sur mon ordinateur et l'API. Par conséquent, je vais donc entrer le code process.start. Voilà, process.start, entre parenthèses et entre guillemets. Là, je vais donc indiquer en fait ici l'adresse du serveur. Donc, http://rest.nexmo.com/ et là je vais donc mettre SMS puisque c'est à partir du SMS en fait que nous voulons déclencher cette usurpation. Alors puis je vais donc mettre en fait ici XML pour indiquer en fait le fichier à partir duquel l'exécution sera faite sur le serveur de Nexmo. Donc après XML je vais donc faire point d'interrogation. Alors à partir d'ici, ceux qui sont un peu à l'aise sur PHP, vous comprenez en fait ici ce que nous sommes en train de faire. Mais ceux qui ne sont pas à l'aise sur PHP, ne vous inquiétez pas, suivez-nous tout simplement. Comment dirais-je, à chaque fois que je tape ces codes, je vais expliquer ce que cela veut dire. Ok, donc voilà, donc mon fichier XML en fait va utiliser comme variable API key. Donc API key. Ok, donc API key, c'est API underscore key, donc API tiré de 8 key. Ok, API key est égal à, alors ici vous mettez donc votre clé API. Au niveau de mon compte Nexmo, ma clé API, la voici. Donc je vais donc le copier. Je peux donc faire clic droit copier, ou alors je peux tout simplement cliquer ici afin donc de copier la clé API. Puis je viens donc là, après égal, je poste en fait la clé API. Après avoir posté la clé API, je fais comment dirais-je, et commercial, et après le et commercial, je vais donc en fait ici faire API secret qui est la deuxième variable dont on aura besoin ici. Donc API underscore secret. Ok, et là je vais donc faire égal la même chose. Je vais donc venir cliquer ici au niveau de secret, je vais cliquer ici pour copier ma clé secrète. Ok, donc je vais donc la coller là. Voilà, après avoir donc fait cela, je vais donc faire et commercial une fois de plus et je vais donc ajouter la prochaine variable, c'est la variable from. Ok, la variable from, c'est elle qui indique l'expéditeur. Donc je fais donc from est égal à, et là maintenant après from, je vais donc quitter en fait ce guillemet. Ok, regardez bien ce que je vais faire. L'expéditeur, ok, nous avons dit dans notre code source ou encore dans notre application que l'expéditeur, le voici. Ok, son textbox ou encore sa mémoire, la voilà. Cette mémoire s'appelle expéditeur underscore victime. Nous allons donc sur notre code source et après le guillemet, juste après le égal, après le guillemet, nous mettons donc ici nous mettons tout d'abord espace et commercial. On fait une concaténation avec une variable ou encore une mémoire locale à VB afin de la concaténer en fait aux variables locaux de Nexmo. Donc après donc cela, je vais donc faire point texte.
ok. Puis je vais donc faire et commercial encore une fois de plus, et là je vais ouvrir encore les guillemets, je vais faire un et commercial. Cette fois-ci je ne mets aucun espace, n'est-ce pas, lorsque j'insère en fait le et commercial, et là je vais faire to, qui est donc la prochaine variable, ok. Après avoir donc fait donc to ici est la variable interne annexe mot qui indique en fait le destinataire. Donc je fais to égal et je ferme donc comment dirais-je, les guillemets, ok. Je fais espace, puis comment dirais-je, et commercial encore une fois de plus, espace, et là je vais donc mettre en fait ici le nom de la mémoire qui contient donc le destinataire. Alors cette mémoire en fait ici on l'a nommé destinataire tout court. Donc je reviens donc ici, et là je vais donc faire, hein, comme je l'ai fait avec expéditeur victime, je vais donc faire destinataire, voilà donc ça qui est proposé ici, destinataire.texte. Et après cela, je vais donc faire espace et commercial, et espace encore, je vais donc faire ici encore, je vais ouvrir en fait les guillemets, et là je vais encore faire un et commercial, et là je vais donc faire texte. Texte en fait ici est la variable interne annexe mot qui indique en fait le SMS ou encore le contenu du SMS. Et au niveau des variables internes à VB, nous avons donc indiqué que le contenu du SMS était dans une mémoire qui s'appelle contenu SMS. On reviendra tout à l'heure. Donc juste après le C commercial, vous ouvrez donc le guillemets, vous mettez et commercial sans espace, vous mettez texte sans espace, vous mettez égal sans espace, vous mettez vous fermez les guillemets, et puis juste après le guillemets, vous mettez le et commercial afin de concaténer en fait la variable interne à VB qui s'appelle contenu SMS, parce que ceci est le contenu SMS, et là comme nom d'instance nous lui avons donné contenu SMS. Donc vous venez donc au niveau comment dirais-je, hein, au niveau d'ici, voilà, afin donc de mettre en fait, d'insérer ou de concaténer cette variable ou encore cette mémoire là. En fait ici c'est notre objet, le textbox, donc point texte, et une fois cela effectué, c'est fini. Nous venons donc d'insérer le code qui permet, attendez, je vais enlever ce private sub de form load là, ce n'est pas important. Okay. Voilà, donc après avoir donc fait cela, voilà, nous venons donc ici d'écrire le code qui permet en fait d'usurper un SMS, c'est-à-dire d'envoyer un SMS à une personne en utilisant le numéro de téléphone de n'importe qui. Donc pour essayer, donc pour tester cela, déjà, vous voyez en fait ici il n'y a aucune erreur de syntaxe, donc tout est propre, il n'y a aucun warning, aucune erreur de syntaxe, donc ce qui veut dire en fait que mon code est parfait, ok. Donc maintenant après cela, j'ai donc ici, je peux donc ici compiler afin donc de tester en fait l'application. Donc au niveau de la compilation également, il n'y a aucune erreur, ok. Donc tout est propre. Alors je vais donc tester mon application pour voir comment ça marche. Donc par conséquent, je vais prendre n'importe quel expéditeur. Alors prenons un scénario, puisque malheureusement vous n'êtes pas physiquement avec moi, donc ça sera quelque chose en fait que vous allez vivre vous-même à partir de chez vous. Donc voilà donc pourquoi j'ai préféré à ce que vous ayez en fait tout le code source, ok. Donc alors, une fois cela effectué, expéditeur de la victime, expéditeur victime, vous allez donc mettre ici le numéro de téléphone de la personne à partir comment dirais-je, duquel vous voulez donc envoyer le SMS. Par exemple, imaginez que c'est vous la victime. Moi, je veux envoyer un SMS à une personne tierce en utilisant votre numéro de téléphone. Par conséquent, ce que je vais faire, je vais entrer ici votre numéro de téléphone. Disons que votre numéro de téléphone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc, supposons que votre numéro de téléphone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, le destinataire maintenant, supposons que voilà, le destinataire, c'est 237 694 925 572. Alors, déjà, je tiens à vous dire quelque chose. Lorsque vous mettez le numéro de la victime, ok, comme expéditeur, entrez toujours le numéro de la victime au format international, sans espace, sans 00 au début et sans le symbole plus. Donc, par exemple, si la victime est en Côte d'Ivoire, vous allez mettre ici 225 suivi de son numéro de téléphone.
vous mettez 225 suivi de son numéro de téléphone, sans espace, et vous ne mettez pas 00 au début, ok? Donc, comment dirais-je, hein, qu'il en soit ainsi pour tous les numéros de téléphone que vous allez utiliser avec ce système, ok? Donc, une fois cela effectué, vous venez encore au niveau du destinataire. Pour le destinataire, vous mettez également le numéro au format international, ok? Vous mettez cela au format international, sinon ça ne marche pas. Vous ne mettez pas de 00 au début, vous ne mettez pas de symbole plus, ok? Pas de caractères spéciaux, ok? Donc, vous mettez le numéro de téléphone au format international. Donc, disons que la victime, la voici, j'utilise son numéro de téléphone pour envoyer un message à celui-ci. Et par conséquent, ici, je mets donc le contenu du message ici. Donc, je mets par exemple, disons, hello, ceci est un message test. Ok, voilà. Une fois cela effectué, je vais donc cliquer sur spoof. Mais avant de cliquer sur spoof, je vais vous dire ce qui va se passer. Lorsque vous allez cliquer sur spoof, le système, c'est-à-dire l'application que vous aurez donc créée, va créer donc un processus avec process start, va donc créer un processus qui va engendrer une exécution, ok, d'adresse, ok, vers le serveur afin de pouvoir utiliser le système API du serveur ou encore le programme API du serveur pour router un SMS vers le correspondant en utilisant comme label le numéro de téléphone de la victime. Bref, vous n'êtes pas obligé en fait de retenir, pour ceux qui ne sont pas dans nos programmes de formation, vous n'êtes pas obligé en fait de retenir en fait cela si vous ne comprenez pas, c'est normal, ok, ça fait partie des différentes formations que nous offrons. Donc si vous êtes donc dans ce système là, donc pour ceux qui font et qui ont terminé le cours de VB, donc vous comprenez en fait un peu ce dont je suis en train de parler. Donc là maintenant nous allons donc créer ce processus là à partir du bouton spoof, ok. Donc lorsque je vais donc cliquer sur spoof, ce processus sera donc créé à partir de mon ordinateur. Ça va donc utiliser une application de la couche numéro 1 du modèle aussi, c'est-à-dire soit une application de connexion, comment dirais-je, quelconque, ou encore un navigateur, bref, une application de liaison entre le système et le serveur. Alors, dans la plupart des cas, ça sera votre navigateur qui sera utilisé comme gestionnaire de processus, pardon, comme, comment dirais-je, un vecteur de processus. Donc, voyons donc voir cela. Donc, je vais donc cliquer sur spoof. Ok, regardez, voilà, ça a utilisé mon navigateur comme vecteur de processus. Et regardez comment le rapport de l'API sera donc automatiquement généré vers mon ordinateur. Alors, si vous voyez en fait ce type d'erreur, si on veut dire en fait this site can be reached, ça veut dire qu'au niveau de votre code source, il y a une petite erreur qui vous a échappé. Donc, voyons donc voir cela. Donc, voilà. Alors, pour que cette attaque marche, vous devez nécessairement avoir une connexion Internet, ok? Donc, je vais voir en fait ce qui dérange au niveau de mon application. Ah, voilà, donc au niveau du texte, au lieu d'envoyer en fait, au lieu de, comment dirais-je, que ça soit le SMS, le contenu du SMS, j'ai plutôt mis en fait ici l'expéditeur. Ok, donc ici, voilà l'erreur, en fait la première erreur qui a été constatée. Ok, donc ici, je vais tout simplement mettre comme, je vais rectifier cela, donc le texte vient du SMS, donc contenu, voilà, contenu SMS. Voilà, donc le dernier code c'était contenu SMS.txt. Text, pardon. Voilà. Donc, je vais encore voir s'il n'y a pas une autre erreur. Voilà, il y a une erreur de protocole. Donc, là, c'est HTTP. C'est HTTP alors que le site de Nexmo répond au HTTPS. Regardez par exemple, ok. Voici le site de Nexmo, n'est-ce pas? Ça répond au HTTPS. Donc, ce que nous allons faire, voilà, c'est au lieu en fait de mettre HTTP, au lieu de mettre HTTP tout court, on va mettre HTTPS, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je pense qu'à partir de là, voilà, tout ça, comment dirais-je, ça va aller maintenant. Alors je vais donc faire start, je vais compiler tout cela pour, comment dirais-je, pour me rassurer qu'il n'y a effectivement aucune erreur. Ok, donc voilà, je viens donc de terminer mon application comme ça. Mon application est prête à envoyer des SMS à n'importe quel numéro de téléphone en utilisant le numéro de téléphone de n'importe qui. Ok, en faisant ça, lorsque le processus sera donc créé, automatiquement un fichier Nexmo en termes de rapport me sera automatiquement envoyé. Voyons voir comment cela se passe. Je clique sur spoof. Bon, je clique donc sur spoof et regardez ce qui se passe. Automatiquement un processus est créé, le SMS est envoyé et là j'ai reçu un rapport venant de l'API de Nexmo. Ok, donc le rapport, qu'est-ce que cela m'indique? Je viens donc ici.
Le rapport m'indique le SMS a été envoyé à celui-ci. L'idée du message, le voilà. Voilà. Et le statut du message, c'est voilà, 0. Et là, j'ai donc ici remaining balance, c'est-à-dire ici en fait c'est le solde, ok, le solde en fait restant, ok, au niveau de mon code Nexmo. Et là j'ai donc ici le coût du SMS, donc ça a coûté en fait 0,07 euros. Et là en fait ici j'ai le réseau en fait ou encore le route qui a été donc utilisé. Donc en fait voilà donc comment le SMS est automatiquement envoyé. Et là à partir de mon numéro de téléphone j'ai donc reçu en fait ce SMS là. Alors chers amis, vous pouvez donc le faire à partir de chez vous, et je voudrais que vous me, comment dirais-je, dès que quelqu'un réussit en fait cette attaque là, donc dès que vous réussissez en fait le truc, voilà, vous m'envoyez un message. Vous pouvez donc réagir en commentaire hein, pour voilà, pour signaler que ça marche. Alors au niveau de votre pays, si le SMS n'est pas arrivé à temps également, c'est-à-dire si quelqu'un reçoit le SMS en retard, faites-moi également savoir cela, afin que je vous propose également dans le nouveau tutoriel, dans le prochain tutoriel en fait, hein, comment dirais-je, hein, d'autres API à partir desquels vous pouvez également lancer ce type de processus. Ok, donc voilà donc comment cela se passe. Vous voyez donc ici j'ai utilisé 1 2 3 4 5 6 7 8. Vous pouvez donc utiliser à partir d'ici un numéro de téléphone quelconque. Ok, donc un numéro de téléphone quelconque. Vous pouvez même vous-même vous envoyer votre, comment dirais-je, voici quelque chose que vous pouvez également faire. Ça c'est juste pour vous prouver que un numéro de téléphone n'est qu'un label, ok, sur un signal. Alors lorsque vous, comment dirais-je, ici par exemple, ici j'utilise un numéro de téléphone, donc j'utilise le même numéro de téléphone pour lui envoyer le message. Donc disons que je m'envoie un SMS à moi-même en utilisant mon propre numéro de téléphone. Donc vous voyez en fait ici c'est impossible, n'est-ce pas, par la voie normale. Or à partir de ce code là, à partir de cette application, c'est possible. Vous pouvez faire le test chez vous. Donc voilà, je vous donne tout. Voilà donc le code que vous pouvez donc utiliser. Vous créez un compte sur Nexmo avec votre API et votre clé publique, et vous lancez donc cela, et vous allez voir que voilà, tout est possible en fait en informatique. Ça c'est juste en fait une petite technique hein, que n'importe quel hacker, programmeur peut faire sans problème. Donc vous voyez en fait ici ça nous a pris en fait qu'une seule ligne de code, donc ce n'est rien. Donc voilà donc chers amis, en espérant que ce tutoriel a donc été instructif pour vous. À partir de maintenant je vous donne donc rendez-vous dans le prochain tutoriel. Alors n'oubliez pas, les tutoriels en fait sont publiés sur mes différentes pages chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Ok, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Ok, donc pour tous ceux qui veulent devenir les membres ou encore des membres, parce qu'il y en a, je reçois maintenant plusieurs demandes. Je vous ai laissé un lien, chers amis, je vous ai laissé un lien en bas de la vidéo en description. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ok, un instant, je vais aller sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas au courant, lorsqu'on parle en fait de description, lorsque je dis toujours j'ai laissé un lien en description ou en bas de la vidéo, voici comment cela se passe. Si par exemple vous êtes devant ma vidéo, ok, je vais appeler une de mes vidéos, donc je tape juste BikoGeorges sur YouTube. Ok, je prends par exemple la vidéo que j'ai précédemment postée. Ça c'est l'une de mes nouvelles vidéos, donc comment retrouver l'identité d'un numéro de téléphone. Ok, donc alors cette vidéo que je viens juste de poster et que je n'ai même pas encore relayée sur les différents comptes, parce que c'est uniquement certains membres de YouTube qui ont eu accès à cette vidéo là, donc ceux qui sont abonnés bien évidemment à ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il faudrait tout simplement cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui s'affiche juste en bas de chacune de mes vidéos. Ok, donc en fait ici si vous, comment dirais-je, lorsque je parle du fait que j'ai laissé un lien en description, lorsque vous regardez une de mes vidéos sur YouTube, un peu comme celle-ci, et que vous venez en bas, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle la description de la vidéo. C'est juste ici en bas, ok, et en bas de la description il y a toujours un plus, donc vous pouvez donc dérouler pour voir la description complète. Donc ces informations qui sont postées juste en bas de la vidéo, c'est ce qu'on appelle la description. Donc à partir de là, je laisse souvent des liens. Lorsque vous avez eu besoin de quelque chose, je peux laisser un lien ici, et là vous cliquez tout simplement sur le lien, et ça vous ramène en fait sur la page en fait associée à ce lien là. Ok, donc sur cette vidéo
Ok, concernant cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment sur le spoofing des SMS, je viens donc également une fois de plus de laisser le lien d'inscription à Emontic. Donc pour tous ceux qui veulent devenir des membres de Emontic, hein, comme vous me l'avez demandé en fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien et vous inscrire, ok? Et vous allez donc recevoir par la suite un SMS ou alors un mail pour confirmer en fait ou encore pour vous donner un rendez-vous afin que vous puissiez donc déposer votre dossier au sein de nos locaux. Donc chers amis, voici donc comment donc créer une petite application de spoofing de SMS à partir de laquelle vous pouvez donc envoyer un SMS à n'importe qui en utilisant le numéro de téléphone de n'importe qui. Alors, ce n'est pas seulement le numéro de téléphone. Alors pour terminer avec cette vidéo, ce n'est pas seulement le numéro de téléphone que vous pouvez donc utiliser ici comme expéditeur. Comme expéditeur, vous pouvez même utiliser n'importe quel nom. Par exemple, si je mets par exemple ici Biko et puis je mets le destinataire là et là je mets le message et que je fais spoof, automatiquement celui qui va recevoir le message va recevoir avec destinataire Biko, ok? Cependant, si je mets également Orange, ok, celui qui va recevoir le message va recevoir avec comme destinataire Orange. Cependant, je ne vous conseille pas et je vous déconseille même fortement d'utiliser en fait les labels connus, des opérateurs bien connus comme Orange, MTN, Move et autres. N'utilisez pas ces labels, sinon on va automatiquement bloquer votre compte parce que ce sont des labels connus, ok, en Afrique, ou encore ce sont des labels qui sont whitelistés, ok, c'est-à-dire vous ne pouvez plus utiliser ces labels pour envoyer un SMS. Bien sûr, les premiers SMS vont passer, c'est-à-dire si vous utilisez le label Orange, si par exemple moi j'utilise Orange en ce moment comme expéditeur, ça va passer, je vais recevoir le message avec comme label Orange, mais après comme le système fait l'analyse en fait chaque jour, voilà, au bout d'un moment, mon compte sera automatiquement supprimé ou désactivé. Donc, je vous déconseille d'utiliser en fait, et ça encore, c'est illégal, ok? C'est illégal en fait d'utiliser le label d'une entreprise existante parce que en fait, ça voudrait dire en fait que vous venez ou encore vous voulez en fait mener une action illégale. Donc, je vous déconseille de ne pas le faire. Donc, restez uniquement dans le test. Pour le test, vous pouvez tout simplement utiliser votre propre numéro de téléphone afin de vous envoyer vous-même un SMS et voir comment cela marche. En espérant que tout ceci a donc été instructif pour chacun d'entre vous, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain tutoriel qui sera donc lié à la sécurité informatique et au hacking. Et bien évidemment, comment dirais-je, le mercredi, nous serons au niveau de la programmation. Le mercredi de la semaine prochaine, ça sera donc la programmation. Dans la programmation, je vais également encore répondre à l'une des questions des internautes, hein, et c'est une surprise parce que c'est quelque chose en fait quand même qui est assez important que beaucoup ne savent pas encore faire. Donc au niveau de la programmation du mercredi prochain, c'est une surprise que je vous réserve. Ça pourrait même être en fait en live, ok? Donc nous allons revoir cela. Donc lundi, pendant le tutoriel de lundi, je vous en dirai plus. Maintenant le vendredi. Pour le vendredi de la semaine prochaine, ça sera une exception parce que le vendredi de la semaine prochaine, nous allons aller dans un domaine qu'on appelle le développement personnel. Quelqu'un ou encore certaines personnes m'ont posé cette question là, pourquoi en fait aussi dans les tutos, est-ce que je peux répondre aux questions liées au développement personnel comme je le fais généralement avec les membres de l'association Emontic. Alors le vendredi de la semaine prochaine, nous aurons une séance en tutoriel pour répondre à quelques questions liées au développement personnel. Alors chers amis, en espérant que ce tutoriel a été donc satisfaisant pour chacun d'entre vous à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci.